mobilisés. On montre à Madame le maire que c'est pas que les commerçants, c'est pas que les riverains, c'est pas que les pompiers, les chauffeurs de bus qui sont dans leur coin. Juste une petite aparté, après je coupe et je veux venir vous voir à tous et on reprendra la parole sur les prises de parole. J'apprends qu'il y a un chauffeur de bus, avant-hier soir qui a été mis en joue dans son tramway par arme à feu. Et c'est plus possible. Même dans la rue en pleine journée, donc pour moi, il ne s'agit pas d'un sentiment d'insécurité, c'est une réelle insécurité. Hein. Donc il faut être clair, il y a de l'insécurité. Maintenant, merci. Maintenant il faut s'interroger sur les causes, hein, les réelles causes, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a cette insécurité. Il y a malheureusement, dans les derniers jours, je ne sais pas si vous avez pu le voir, c'était hier, un serveur qui a malheureusement qui est décédé lors d'un accident sur le périph' nantais. Et j'aimerais juste qu'on fasse du bruit pour lui, on a tous une pensée dans la profession pour lui. L'individu vient d'être interpellé, mais l'individu l'a tué et a fait un délit de fuite. Il est parti. Donc une grande pensée à son patron, à ses équipes et à ce serveur qui est décédé. Et on va finir là-dessus, on fera un arrêt devant la mairie de Nantes. Merci à tous. Alors je suis ici pour manifester contre l'insécurité qui gangrène la ville de Nantes. Et je porte le drapeau français, parce que c'est le seul drapeau qui nous rattache à la sécurité, à la liberté. Et c'est pour ça que j'aime la France. Il y a longtemps que tu habites à Nantes ? Ça fait 1 an cette année. Alors tu as eu des expériences particulières qui font que tu es ici aujourd'hui ? Oui, du coup je suis en école, j'étudie ici à Audencia. Et je vois que Nantes, c'est pas une ville qui est... je pensais que Nantes était une ville un peu parfaite, où il régnait bon vivre, mais finalement c'est pas forcément le cas. On voit bien que même que les étudiants ont des difficultés avec la sécurité, il est impossible de sortir tard la nuit. On se sent tout de suite agressé quand on est dehors. Et je pense que c'est nécessaire de lutter contre ça pour notre liberté. Merci. Des trottoirs pour marcher. Des trottoirs pour marcher. Des trottoirs pour marcher. Charles Guémas, responsable de l'UNI à Nantes. Alors c'est quoi l'UNI ? L'UNI, c'est une asso étudiante créée en 1968 en réaction à mai 68 contre le gauchisme à l'université. Et on est là pour apporter une voix à contre-courant de ce qu'on voit dans les universités françaises, c'est-à-dire un gauchisme ambiant, pour résumer. Ouais. Pourquoi être ici aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est pour dénoncer l'insécurité qui touche les étudiants. On est certes une asso de droite, mais je pense que là, ça touche tous les étudiants, qu'ils soient de gauche ou de droite. Donc on est là pour montrer que les étudiants sont mécontents de la politique qui est menée à Nantes, d'un point de vue national, sur la sécurité. Donc on veut juste plus de moyens et que les étudiants nantais puissent se sentir en sécurité quand ils sortent le soir à Nantes. Tout à l'heure, il y a eu un jeune qui s'est mêlé à l'entrée de la foule, qui nous a tapé, qui a lancé des coups, et puis on l'a sorti de la manifestation, quoi. Le gars était vraiment violent, donc ils l'ont repoussé. Je sais pas si on verra des images. Hein. Ils l'ont repoussé, l'individu n'a pas été frappé. Mais en attendant, il a sauté sur les gars directement. Il a envoyé une bouteille, si je ne me trompe pas. Voilà. Je n'ai pas vu grand chose, je sais que c'est un individu qui a sauté dans la foule, qui a traité les gens d'extrême droite, de fachos, ainsi de suite, parce qu'on était contre l'insécurité. La sécurité, c'est du fascisme. Voilà, apparemment pour être dans la tête des gens, quand tu demandes plus de police, plus de justice, et que la justice fasse son boulot, apparemment tu es un facho. Pour moi, je pars du principe que quand tu demandes plus de sécurité, tu demandes plus de choses, c'est que en fait, tu as juste envie de vivre tout simplement, et tu es juste citoyen en fait, voilà. Apparemment, les commerçants sont tous des fachos, on est tous des fachos d'être réunis là aujourd'hui, et de pouvoir vivre tranquillement, de pouvoir travailler tranquillement, de ne pas se faire agresser sur son lieu de travail, de pouvoir habiter tranquillement, donc on a été insulté de fachos. Faites du bruit pour la police, s'il vous plaît. Je rappelle que 4 fonctionnaires de police ont été agressés en semaine. Je suis originaire de Vertou, dans le 44. J'étais ancien gendarme, j'ai fait la passerelle PM. Et maintenant je suis dans le sud. J'ai dû déménager dans le sud parce que là-bas les polices municipales sont plus développées. On a l'exemple de Nice où ils sont plus de 500. Et c'est vrai qu'à Nantes j'aimerais bien y travailler, mais là-bas la PM n'est pas armée.
Et du coup, je me sentirais en insécurité. Surtout, il y a des missions qui sont très risquées, comme la surveillance des monuments historiques ou alors travailler le soir en gare à bananes. C'est pas possible. Il y a beaucoup de situations où la police municipale de Nantes est amenée à se servir d'une arme. Oui, oui, tout à fait, parce qu'en étant policier, on a le port d'un uniforme. Donc on est confronté à des situations difficiles et on ne peut pas fermer les yeux. Donc pour moi, la police municipale, ou toutes les polices municipales doivent être armées, d'armes létales. Très bien, merci beaucoup. De rien. S'il vous plaît, faites du bruit. Allez, faites du bruit, faites du bruit. Non, ça raccroche, ça décroche pas, donc je sais même pas si le PC sécu, il y a quelqu'un, mais... Pour exiger la première des libertés, en fait, le premier des droits, c'est la sécurité. Je vais regarder les caméras, j'en profite, je suis devant la mairie, et je tiens à dire à Madame Roland, on est quand même beaucoup d'hystériques aujourd'hui. Beaucoup d'hystériques. Alors auparavant j'habitais Nantes, maintenant pour des raisons de facilité par rapport à la sécurité et par rapport au loyer, j'ai préféré habiter ailleurs, dans la région de Nazérienne. D'accord. Alors Saint-Nazaire, c'est pas mieux que Nantes, si ? C'est pas très loin de Nantes, c'est quand même une petite heure de route, mais bon, c'est un peu mieux quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à Nantes qui se passe pas à Saint-Nazaire ? Alors à Saint-Nazaire, il y a beaucoup moins d'événements d'insécurité. D'événements, bon bah voilà, le soir on a un peu peur de rentrer pour se faire agresser, alors que par exemple à Nantes, là on est un peu plus cautionneux sur ce genre de détails. Ouais. Et tu as eu des expériences malheureuses toi ici ? Alors pas de ma part, mais par contre concernant des camarades, des anciens camarades d'université qui étaient avec moi au moment où j'étais à Nantes, j'ai entendu des retours d'expériences malheureuses. Donc voilà. L'individu l'a braqué avec un pistolet avec 2 balles dans le chargeur. On fait du bruit pour ce barman, s'il vous plaît. Non, j'ai rien entendu. Faites du bruit pour le barman agressé, s'il vous plaît. Pour marcher. Pas pour se faire agresser. Dites-vous pour marcher. Pas pour se faire agresser. S'il y avait pas de nouvelles de M. Darmanin qui n'y répond pas et Mme Roland qui a dit dans les médias à des journalistes qu'elle nous recevrait dans les jours qui viennent, bah oui, c'est possible qu'une action soit prévue ou un re-rassemblement, puisqu'à la fin, il y a des journalistes qui l'ont filmé, hein, mais à la fin, quand les gens venaient remercier l'association, il y a des gens qui nous ont demandé à quand un nouveau rassemblement. Ouais. Nous, on a répondu que c'est pas prévu pour l'instant, on va pas faire comme les Gilets jaunes ou comme d'autres mouvements, hein, qui sont valables aussi, hein, mais qui, pour se faire entendre, font des rassemblements toutes les semaines. Nous, c'est pas possible. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi.